Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Dis à ton voisin, sois joyeux. Parce que le tombeau est vide. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Voilà. Nous sommes à la fin de notre séminaire. Le premier jour, nous avons dit que vous l'avez déjà. La victoire est déjà votre. Tout a été accompli à la croix. Alléluia. Amen. Tout ce que vous cherchez, vous l'avez. Mais dans votre esprit, dans le royaume des cieux. Et hier, nous avons expliqué. C'est vrai, nous ne sommes pas dans le potentiel, mais dans le concret. Que le royaume des cieux existe. Le royaume spirituel est une réalité. Dieu est esprit. Il agit dans l'esprit. Maintenant, c'est de la responsabilité de l'homme de prendre ce que Dieu a déjà fait pour lui dans l'esprit, de le transférer dans le monde visible. Et il faut passer par un pont. Ce pont, c'est la foi qui appelle des choses dans l'invisible vers les visibles. Et nous avons conclu que pour que ça se réalise, il faut avoir l'autorité et le pouvoir. Et c'est là où il faut combattre le diable. Nous avons donné l'exemple de Daniel. Il croyait que c'est Dieu qui faisait tarder la réponse, alors qu'il y avait une opposition démoniaque. Alléluia. Et ce soir, nous allons voir quelque chose de très intéressant. Vous allez comprendre pourquoi vous n'obtenez pas de Dieu. Il n'y a pas de résultat dans nos prières. Nous levons nos mains dans la présence de Dieu. Prie que Dieu te donne la révélation et la sagesse. Que Dieu te révèle la méthodologie. Que Dieu te montre la cause. Alléluia. Alléluia. Amen. Le sujet de mon propos ce soir, l'incrédulité neutralise la foi. L'incrédulité neutralise la foi. Et j'ai 5 points à aborder avec vous. Le premier point, des excuses, encore des excuses. 2. À cause de votre incrédulité. 3e point, ramenez votre incrédulité à 0. 4. Venez à bout de votre incrédulité. Et enfin 5, sensible à Dieu. Alléluia. Amen. Je répète pour ceux qui écrivent. 1. Des excuses, encore des excuses. 2. À cause de votre incrédulité. 3. Ramenez votre incrédulité à 0. 4. Venez à bout de votre incrédulité. Et enfin 5, sensible à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. L'incrédulité neutralise la foi. La Bible dit que
Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Ce qui est important maintenant, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La victoire de la croix. Dépouiller signifie prendre quelque chose à quelqu'un malgré lui. Les lui soustraire, l'en priver, les déposséder. L'action de dépouiller dont il est question dans ces passages est le résultat d'une conquête. Des ennemis ont été vaincus et se retrouvent dépossédés de ce qu'ils ont. Je t'informe ce soir, Satan, les dominations et toutes les autres puissances démoniaques ont été dépouillés. Par l'œuvre de la croix et de la résurrection, Jésus a ôté au diable tout pouvoir et toute autorité. Le premier Adam le lui avait cédé lors du péché originel, mais le dernier Adam, Jésus, le lui a repris à sa résurrection. Donc au jour d'aujourd'hui, ce soir, Satan n'a ni pouvoir ni autorité. Sa seule arme reste la tromperie. Si vous cédez à ces mensonges, il utilisera votre pouvoir et votre autorité à votre encontre. Le mot spectacle signifie exposition ou exhibition, impliquant l'idée de montrer, d'exposer quelque chose ou quelqu'un en public. Ainsi Dieu a exhibé Satan, l'a livré publiquement en spectacle. Satan a été exhibé, exposé, totalement dépouillé de tout attribut de valeur. Et Jésus-Christ a livré Satan en spectacle, le réduisant à l'état d'objet assujetti. Et un défilé triomphal a été organisé. Ce défilé a déjà eu lieu. Nous avons vu le diable défiler à travers les Écritures, dépouillé de toute splendeur, nul et misérable. Il n'est plus rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Malheureusement, la majorité du corps de Christ a manqué à ces défilés. Et surtout, nous les croyants, les chrétiens omnibulés par le combat spirituel. Nous ignorons que ce défilé a déjà eu lieu. Oui, Satan est vivant. Oui, une bataille fait rage. Non, celle-ci ne se situe pas dans les lieux célestes
contre des esprits, des démons au pouvoir illimité, dotés d'une grande autorité. Kasi yango eza lisusu na bisika etombwami te na bademoni to milimo oyo baza na nguya oyo ezangi ndelo mpe baza na bokonzi ya makasi. Le diable n'a rien de plus qu'une énorme propension au mensonge et à la tromperie. Zabolo atikala susu na eloko te soki lokuta monene oyo aza kopanza pe libuka. Alors, ne le glorifiez pas en lui attribuant un pouvoir qu'il ne possède pas. Kotombola lisusu satana te na kopesaka ye mpifo to nguya oyo aza nango te. Tenez ferme face à ces mensonges yika mpiko liboso lokuta na ye et croyez en la vérité. Concentrez-vous pleinement sur Dieu et non sur les démons. La vraie bataille, le combat spirituel, se tient dans votre pensée. Alors remémorez-vous ce défilé triomphal de Jésus en défaveur du diable. Sur ce, alléluia. Amen. Il ne suffit pas de comprendre que vous détenez déjà en vous la foi de Dieu pour voir automatiquement la victoire se manifester dans votre vie. Avoir la foi ne veut pas dire qu'automatiquement vous aurez tous les résultats à vos prières. Pourquoi? Parce que tant que vous ne serez pas débarrassé de votre incrédulité, celle-ci court-circuitera et inhibera votre foi. Et c'est ce que nous voulons expliquer ce soir. Le problème n'est pas une carence en foi. Le problème, c'est trop d'incrédulité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'incrédulité neutralise la foi. Selon Matthieu 17 que nous venons de lire, c'est papa amenant à Jésus son fils qualifié de lunatique comme le rapporte Marc 9, 17 à 22. Un esprit muet habitant le jeune homme produisait en lui de violentes secousses. La convulsion. La convulsion. Symptôme que l'on assimilait ou que l'on assimile aujourd'hui à c'est de l'épilepsie. Moto oyo ndakisa lelo okoko kokanisa na moto akobwakama na maladie ya ndeke. Ce père a présenté d'abord son fils aux disciples de Jésus. Tata oyo ayaki na mwana na ye yambo na bayekoli na Yesu. Malheureusement, ils étaient incapables de le guérir. Kasi mawakomona te bazaki na makoki ya kobikisa. Et quand Jésus a appris la nouvelle, bongo tangu Yesu ayokisa, il s'adresse à ses disciples. Race incrédule, génération incrédule et perverse. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. Alléluia. Amen. Ce passage biblique ce soir t'intéresse et m'intéresse parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'église de Jésus-Christ est encore impuissante devant les démons, devant les maladies, devant les situations compliquées, alors que Dieu nous a déjà tout donné. Parce que dans l'église de nos jours, rares sont des guérisons surnaturelles.
na ba église na biso ya lelo eza pasi po rares sont les démons chassés. Ezali pasi komona ba démons. Rares sont les maladies guéries. Ezali pasi komona bokono. En somme, l'église semble globalement impuissante quand il s'agit d'expulser les démons et d'enrayer les maladies. Na lisanga komona te église eza na makoki penza te ya kobenga na ba démons. Et premier point de mon message. Devant cette impuissance, alors que Dieu nous a dotés de toute puissance et qu'il a pourvu à un pont pour faire quitter la guérison du monde, royaume des esprits, vers la réalité. Premier point. Des excuses, encore des excuses. Aujourd'hui, l'Église justifie son impuissance, son inefficacité. Qu'est-ce qu'ils disent? Nous ne sommes que des hommes. Nous prions et demandons à Dieu d'intervenir. Il est souverain. Donc si aucun miracle ne se produit, c'est que telle est sa volonté. Ou encore d'autres disent ces pratiques étaient monnaie courante du temps des apôtres. Devant l'échec de ses disciples, comme devant notre échec, Jésus se met en colère et s'exclame: génération incrédule et perverse. Puis il a continué ainsi. Cela n'aurait pas dû se dérouler de cette manière, mes gars. Je ne serai pas toujours avec vous à œuvrer à votre place. Pourquoi Jésus dit cela à ses disciples? Parce qu'il les avait avant formés. Il leur avait donné le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Donc en réalité, il devrait être en mesure de résoudre ces problèmes. Tout comme toi et moi, Jésus nous a donné ce pouvoir, cette puissance. Et il a déjà tout accompli. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, en quelque sorte, les gars, ce n'est pas acceptable. Vous êtes incrédules dépourvus de foi, alors qu'il devait en être autrement. Mes amis, soyons sincères. Aujourd'hui, notre foi chrétienne est incrédule et perverse. Pourtant, l'Église est censée détenir la réponse aux problèmes des hommes. Or, nous ne servons pas de ce que nous avons. Dieu nous a déjà tout donné. Malheureusement, nous ne libérons rien. Voilà pourquoi nous demeurons dénués de puissance et inefficaces. Et beaucoup de chrétiens ont revu à la baisse les responsabilités de l'Église, prétextant que les miracles et la puissance spirituelle ont pris fin avec l'Église primitive. Et les peu qui restent qui aspirent au miracle, ils prient mal. Seigneur, nous te demandons d'intervenir. Au lieu de recevoir ce qu'il a déjà donné, d'exercer l'autorité et le pouvoir, de transférer les bénédictions du royaume des esprits au royaume physique. Alléluia. Voilà pourquoi
Nous faisons l'inverse de ce que Dieu attend de nous. De l'enseignement reçu. La réponse de Jésus à ses disciples est identique à celle qui nous adresse ce soir à notre époque. Les personnes devraient venir vers nous. Nous chrétiens bien sûr, afin que nous œuvrions pleinement pour leur guérison, leur délivrance, leur bénédiction. Mais malheureusement au jour d'aujourd'hui, quand il y a un malade qui vient à l'église, nous l'orientons à la clinique. Et quand à la clinique, et quand il y a un pauvre qui vient vers nous, nous le recommandons dans les organismes. Et celui qui a les nerfs troublés, nous l'envoyons au CNPP. Ça ne devrait pas être ainsi. Alléluia. Amen. Parce que c'est l'église qui est le point central de la solution au problème de l'homme. Et c'est une des raisons pour laquelle nos églises sont vides. Puisque nous ne leur apportons pas la réponse que Jésus a donnée à la croix pour chacun de nous. Pourtant, les disciples de Jésus étaient habitués à la puissance divine. Pour guérir les malades, chasser les démons. Et ils savaient que c'était la volonté de Dieu. Et qu'ils avaient déjà reçu cette autorité. Malheureusement, face aux garçons épileptiques, ils ont exercé leur foi en parlant à la montagne. Ils n'ont pas pu obtenir les résultats attendus. Est-ce que cela rappelle-t-il quelque chose à quelqu'un? S'il vous plaît, qui a déjà échoué devant un cas, comme moi, plusieurs fois? Qui a déjà échoué de chasser un démon, de guérir un cancer, de guérir une maladie incurable? Levez votre main, je vais vous voir. Soyez honnête comme moi. Alléluia. Et quand je parle ici, ça vous rappelle ces jours-là où vous avez prié sans résultat. Et si Jésus pouvait vous apparaître, il vous dirait la même chose. Race incrédule. Alors c'est Jésus qui parle par ma voix. Dis à ton voisin incrédule. Dis-lui incrédule. Alléluia. Amen. Parce que vous avez prié avec foi, avec toute énergie, vous adressant même à la montagne, mais en vain. Pourtant, assurément vous croyez que Dieu guérit, que Dieu délivre, qu'il amène la prospérité et bien plus encore. Alléluia. Amen. Je ne parle pas de ceux qui font des prières hypocrites. Seigneur, si c'est ta volonté, alors que c'est la volonté de Dieu de guérir. Et il y en a même qui prient, ils savent qu'ils n'auront pas de résultats, ça ne leur fait aucun problème. Mais Jésus, avec ses disciples, nous voyons ici les disciples étaient bouleversés. Ils ne comprenaient pas. Longtemps avant, ils ont chassé les démons avec succès. Ils ont guéri les malades. Mais pourquoi devant l'épileptique, ce démon n'est pas parti? Voilà pourquoi ils ont posé la question à Jésus. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Alléluia. Amen. À votre avis, pourquoi certains démons ne partent-ils pas? Pourquoi
Pourquoi certaines maladies ne sont-elles pas guéries? Pourquoi certains problèmes financiers ne se résolvent-ils pas? Pourquoi certains chrétiens prient-ils avec foi sans voir ne serait-ce qu'une once d'exaucement? Bien que les raisons ne manquent pas. Bien que les raisons ne manquent pas, celle sans cesse avancée souvent est cela ne doit pas être la volonté de Dieu pour ma vie. Sottise, bêtise. Il est de la volonté de Dieu que tu sois guéri. Jésus ne laissait jamais quelqu'un en souffrance. Et c'est pour cela qu'il est allé à la croix. J'entends quelqu'un qui dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dieu désire que nous prospérions dans tous les domaines. Que la maladie, le manque, l'oppression ne sont en aucun cas la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que nous soyons découragés, que nous soyons en échec. Non, non. Alléluia. Amen. Et Dieu ne punit pas ou n'essaye pas de nous enseigner à la dure par l'épreuve. Nous l'avons dit le premier jour, connais ton Dieu. Il est un Dieu qui aime. Dieu et je vous ai même expliqué, même quand il a chassé Adam du jardin d'Éden, c'est par amour, parce qu'il ne voulait pas que l'homme reste pécheur pour toujours. Et il n'a pas abandonné la race humaine parce qu'il les a chassés du jardin. Pour preuve, il continue à parler avec eux. Il s'est adressé à Caïn. Donc une grande partie du corps de Christ attribuée à chaque prière restait sans réponse la même explication. C'est comme ça. Dieu est souverain. Certes, Dieu est tout puissant et peut accomplir tout ce qu'il désire. Or, Dieu l'a déjà fait. Dis à ton voisin, Dieu l'a déjà fait. Il nous a conféré l'autorité et la puissance. Et pas n'importe quelle puissance. La puissance qui a ressuscité Jésus-Christ de Nazareth. Tu l'as. Alors dis à ton voisin, cesse des excuses. Cesse des excuses. Deuxième point. À cause de votre incrédulité. Dès lors que l'on pose la question, mais pourquoi rien ne se passe? Deux points de vue se dégagent. Le premier, qui vivra verra. Il arrivera ce qu'il arrivera. Dieu est souverain. Il est au contrôle de toutes choses. Celui qui voit tout. Excuse. Dis à ton voisin, pas d'excuse. Deuxième point de vue. C'est une réponse surtout pour les charismatiques. Si un chrétien ne voit pas sa prière exaucée, tout court, raccourci, c'est qu'il manque de foi. Et là, nous condamnons même les gens pour qui nous prions. Alléluia. Alléluia. Pensez ainsi. C'est ignorer les enseignements sur la foi. Si la carence en foi est une raison à la non-réalisation de certaines prières, ce n'est pas la raison universelle. C'est vrai, la foi des gens pour qui nous prions est aussi importante. L'homme de Dieu ne fait pas tout.
Tu as aussi ta part. Il faut croire. Alléluia. Et Jésus réconfortait les gens pour qu'ils priaient. Il ranimait leur foi. Un jour, il a même dit à quelqu'un, ne pêche plus. De peur que rien de pire ne t'arrive. Pour lui montrer que la guérison ne dépend pas seulement de celui qui a prié pour toi, même de toi-même pour qui on a prié. Tu as un rôle à jouer. Dis à ton voisin, tu as un rôle à jouer ce soir. N'attends pas que les pasteurs seuls t'imposent les mains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Hey. Tu as dit à ton voisin, tu as ta part. Regardez, Jésus était tout puissant. Mais dans sa propre ville natale, Jésus n'a pas fait de miracle. Pourquoi? La Bible dit que c'est à cause de l'incrédulité de la population de sa propre patrie. Alléluia. Donc vous désirez recevoir quelque chose de Dieu. Ta foi est requise. Cependant, si la guérison tarde à se manifester, le problème peut aussi venir de nous les pasteurs. L'incrédulité du pasteur, le manque d'écoute de la révélation de Dieu peut amener aussi l'échec dans la guérison. Alléluia. Amen. Alors s'il vous plaît, évitons des raccourcis. Si tu crois, tu recevras. Si tu doutes, tu t'en passeras. Écoutez ce soir, on peut tout à fait croire, mais sans recevoir. Aide-moi, dis à ton voisin, tu peux croire mais sans recevoir. Et c'est ce qui est arrivé aux disciples de Jésus, qui en réalité croyaient, ils voyaient, ils ont déjà réussi à chasser les démons. Ces derniers ont demandé maintenant à Jésus pourquoi, malgré leur foi, ils n'avaient pu parvenir à chasser ces démons. Et la réponse de Jésus-Christ était facile. Alléluia. C'est à cause de votre incrédulité. Dis à ton voisin, c'est à cause de ton incrédulité. Et beaucoup pensent à tort que la foi et l'incrédulité ne peuvent pas cohabiter ensemble. Je vous apprends qu'ils habitent ensemble. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Quand Jésus leur a répondu, c'est à cause de votre incrédulité. Il n'a aucunement mentionné un manque de foi de leur part. En fait, il a continué en précisant. Je vous dis en vérité, si vous avez la foi si petite comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Ou à ce sycomore, déracine-toi de là, va dans la mer. Alléluia. Amen. En conclusion, ou en résumé, ce n'est pas d'une grande ou d'une grosse foi dont vous avez besoin. Parce que la foi, même si elle est petite comme un grain de sénévé, rien
ne vous serait impossible. C'est ce que Jésus a dit. Donc dans ce texte, Dieu veut nous enseigner ce soir que vous n'avez pas besoin d'une grande foi. Parce que la toute petite déjà peut transporter des montagnes. C'est dont vous avez besoin. Au lieu d'une grande foi, c'est de moins d'incrédulité. Amen. Est-ce que vous êtes là? Donc c'est l'incrédulité qui est avec la foi dans le même cœur qui bloque la foi. Dans Luc 17:5, les disciples ont demandé à Jésus, augmente-nous la foi. Jésus leur a dit, vous n'avez pas besoin d'une foi augmentée. Vous êtes déjà la petite foi à la dimension du grain de sénévé que vous détenez. Celle que Dieu vous a donnée quand vous avez cru en Jésus, elle est déjà suffisante pour réaliser l'impossible. Donc vous n'avez pas besoin qu'on vous augmente la foi. Mais dans Marc 11:23, il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, s'il ne doute pas dans son cœur, s'il ne manifeste pas l'incrédulité, ce qu'il dira va arriver. En d'autres termes, il est possible d'être dans une attitude de foi tout en nourrissant les doutes dans son cœur. Je veux que vous compreniez ces choses. Il est possible que vous ayez la foi, mais en même temps que vous ayez les doutes. Voilà, Jésus était en chemin. Une femme à la crise de sang le touche, elle est guérie. Du coup, un groupe qui vient de la maison du chef de la synagogue, Jairus, vient à la rencontre de Jésus et de son maître. Il dit, ne continue pas d'importuner Jésus, c'est tard, l'enfant est mort. Mais qu'est-ce que Jésus, après avoir entendu ce qu'ils ont dit, a donné comme réponse? Ne crains pas, crois seulement. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Ne crains pas, crois seulement. Donc pourquoi Jésus l'a-t-il exhorté à croire seulement? Parce que l'homme peut à la fois croire et douter. Voilà pourquoi je te dis ce soir, pour la situation qui est la tienne, ne crains pas, crois seulement. C'est-à-dire qu'un homme, si apôtre soit-il, peut avoir dans son cœur en même temps la foi et le doute. La foi et l'incrédulité. Et regardez même les pères de cet enfant épileptique. Jésus lui dit, si tu crois, c'est possible que maintenant ton enfant soit guéri. Et ce père a crié, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Mais remarquez, Jésus ne l'a pas reproché. Comment il pouvait avoir à la fois et l'incrédulité? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que je peux entendre quelqu'un qui dit gloire au Seigneur? Seigneur. Jésus n'a pas reproché à ce père de simultanément croire et douter. Mais il est allé directement secourir l'enfant.
Et il l'a guéri devant le Père. Alors comme Jésus n'a pas reproché ce Père qui a crié, viens au secours de mon incrédulité. Nous les pasteurs, nous les aînés dans la foi, nous devons être enseignés. Cessons de condamner les gens. Le problème, ce n'est pas le manque de foi. Le problème, c'est la présence de l'incrédulité. Qui est ce soir avec moi? Levez votre message. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, au lieu de chercher à avoir une grande foi, règle les comptes à l'incrédulité qui est à côté de toi. Aide-moi, dis à ton voisin, règle les comptes à l'incrédulité. Je veux vous rassurer, vous n'avez pas un problème de foi, mais vous avez un problème d'incrédulité. Et Jésus a dit, votre foi, elle est suffisante. Ne vous en préoccupez pas. Même si elle est petite comme un grain de sénévé, ça suffit pour transporter des montagnes, pour déraciner des baobabs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prie que quelqu'un me comprenne. Donc, ne cherchez pas à accroître votre foi, mais appliquez-vous à vous débarrasser de votre incrédulité. C'est ainsi que vous mettrez concrètement votre foi en exécution. La foi et l'incrédulité cohabitent ensemble mais s'opposent. À supposer que vous preniez une voiture, vous y mettez un poids derrière. Vous prenez une autre voiture, vous attachez le même poids. Et vous leur demandez d'aller dans des directions contraires. Qu'est-ce qui va arriver? Le poids sera toujours là. Alléluia. Amen. Donc, le poids, c'est les besoins que tu as avec la foi qui est dans un véhicule qui tire et l'incrédulité qui est dans une autre voiture qui tire aussi dans le sens contraire. Alléluia. Amen. Malgré la puissance de ces deux voitures, le poids ne va pas bouger parce que les deux puissances s'opposent et se neutralisent. Et Jésus dit ce soir, ta foi est suffisante. Dis ça à quelqu'un, ta foi est suffisante. Tu n'as pas un problème de foi. Écoutez mes amis, tous ceux que nous envions dans les choses de Dieu, les Oedepo, les Idamina, c'est pas moi, les les Tambulukoki, nous avons la même foi qu'eux. La différence est qu'ils ont moins d'incrédulité par rapport à nous. Même Abraham, le père de la foi, il n'a rien de plus que nous en ce qui concerne la foi. Mais au moins Abraham a quelque chose de moins. C'est l'incrédulité. À supposer que ce soir, Dieu dise à un couple ici, dont le mari 99 ans, la femme 90 ans, que Dieu les révèle par un prophète. L'année prochaine, vous aurez un enfant. Sûrement plusieurs couples au milieu de nous vont échouer. Parce qu'Abraham n'a pas étudié la possibilité de la prophétie.
Il n'est pas allé chez un médecin pour savoir si cela est possible. Mais toi et moi, nous irons, malgré que c'est Dieu qui a parlé, nous irons voir le médecin. Et nous allons lui poser la question. Est-ce que c'est possible pour une femme qui ne voit plus sa menstruation? Est-ce que c'est possible? Est-ce que dans votre cabinet, vous avez déjà reçu un cas pareil? Ou un de vos collègues a-t-il déjà reçu un couple patient de cette manière? Écoutez, le médecin va renforcer l'incrédulité. Il te dira, ça ne se fera jamais et ça n'a jamais eu lieu. Et maintenant vous rentrez. Seigneur, prophète, est-ce que réellement Dieu avait dit que nous aurons un enfant? Et Dieu vous confirme encore oui. Maintenant vous devenez perplexe. Et vous rentrez à Dieu malgré vous. Vous ne recevrez rien. Parce que Jacques dit, si tu es inconstant, si tu n'es pas focalisé, si tu n'as pas ton attention sur Dieu, tu ne recevras pas. Quel est le couple qui veut avoir un enfant mais qui est déjà trop âgé, ménopausé et doublement prostaté? Personne ne va accepter ça. Or, toi, tu es même encore à l'âge de mettre au monde. Tu n'es même pas encore prostaté, ni ménopausé. Mais Dieu te dit que c'est possible que tu aies un enfant. Mais tu réfléchis trop. Surtout vous les mamans. C'est vous qui poussez les papas à aller vite chez les médecins. On dirait au Ligina Botate. Aujourd'hui, ça ne te dit rien. Tu ne t'en soucies pas au canipé. Donc ce soir, tu as un problème à résoudre. Ce n'est pas un problème de foi, mais c'est un problème de l'incrédulité. Et Jésus a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Incrédule. À cause de votre incrédulité. Pourquoi? Parce que l'incrédulité est subtile et peu la démasque. Ils observent seulement comment quelqu'un prie avec la foi et les gens croient qu'automatiquement il doit avoir un résultat. Ils oublient qu'il y a à l'intérieur l'incrédulité subtile. Avoir la foi, ça ne signifie pas nécessairement que vous devez avoir les résultats que vous attendez. Et Jésus dit, votre problème, ce n'est pas la foi. Parce que vous l'avez déjà. Même si elle est petite comme un grain de sénévé. Mais votre problème, vous ne recevez pas de résultats. Vous ne voyez pas la guérison et des miracles. Ce n'est pas que Dieu n'est pas puissant. Ce n'est pas que tu ne sais pas prier. C'est parce qu'il y a un obstacle. Ton problème, c'est l'incrédulité. Alors nous allons aller un peu vite. Alléluia. C'est l'incrédulité qui neutralise la foi. Tu devrais avoir ton enfant depuis très longtemps. Je ne te condamne pas. Tu ne manques pas de foi. Mais tu as négligé de résoudre un problème sérieux de l'incrédulité. Voilà pourquoi j'avais dit hier, les techniques chrétiennes ne délivrent pas. Tu as même dépensé beaucoup d'argent à donner aux prophètes. Des voitures, des parcelles. Mais rien n'arrive. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est la présence de l'incrédulité en toi. Et elle est subtile, tu ne la remarques pas. Voilà pourquoi en cas d'échec, tu cours vers Dieu.
Augmente-moi la foi. Donne-moi encore plus de puissance. Alors qu'il a dit tout est accompli. Tu as déjà ça. Alléluia. Amen. Troisième point. Ramenez votre incrédulité à zéro. Aide-moi, dis à ton voisin, ramène ton incrédulité à zéro. Pourquoi? La plupart d'entre nous portons notre attention plus vers la foi et nous oublions que le problème ce n'est pas la foi, c'est l'incrédulité. Alléluia. Amen. Alors ne va pas chez Dieu demander plus de foi. Traite l'incrédulité qui est ensemble avec ta foi. La plupart des chrétiens ne reçoivent pas ce que Dieu leur a déjà offert. Non par manque de foi, mais à cause de l'incrédulité. C'est vrai, hier nous avons vu que la foi c'est le pont qui amène du monde des esprits vers le monde réel. Les choses que Dieu a déjà préparées pour vous. Donc sans la foi, vous ne pouvez rien recevoir. Mais le problème qui est là, c'est de traiter l'incrédulité. Alléluia. Amen. Je peux avancer? Alléluia. Amen. Pour être tenté, il faut que la chose te passe d'abord dans la pensée. Vous ne pouvez être tenté par ce à quoi vous ne pensez pas. Et l'incrédulité passe par les mécanismes de nos pensées. Ce sont nos pensées qui nous attirent vers la distraction. Et si nous sommes concentrés sur Dieu, nous serons tentés toujours à être avec Dieu. La Bible dit Abraham n'a même pas pensé qu'il était stérile. Ni de sa femme qu'elle était stérile. La Bible dit Abraham n'a pas considéré cela. Il n'a pas étudié les conditions de la ménopause de Sarah. Il n'a pas examiné de quel degré de stérilité il était. Et la Bible dit espérant contre toute espérance. Il a cru à la promesse. Il était focalisé à la promesse. Il s'agit que celui qui a parlé, il est fidèle. Il ne peut pas tromper. Il est même capable d'appeler les morts à la vie. C'est le Dieu de l'impossible. Et il a cru. Et cela lui a été donné. Alors toi aussi, crois que c'est possible. Et si quelqu'un peut dire avec moi, c'est possible. Je n'ai pas entendu que c'est possible. Donc il est difficile de recevoir, non parce que tu n'as pas la foi, c'est parce qu'il y a l'incrédulité qui neutralise la foi. Et l'incrédulité ne nous atteint que par le mécanisme de nos pensées. Regardez, les médecins te diagnostiquent que tu as un sida. Tu dois mourir. Mais toi tu vas maintenant chez Dieu. Par ces maîtrisures, j'ai été guéri. La parole est vraie. Mais si malgré ce que tu as prononcé, chaque nuit, pendant que madame et les enfants dorment, toi tu reprends le protocole médical, tu commences à regarder. Tu commences à sentir ta mort prochaine. Et puis le matin tu es là, par ces maîtrisures, nous avons été guéris. Tu ne seras pas guéri, tu mourras. Pourquoi? Parce que tu es inconstant. Tu es tantôt ici, tantôt là-bas. Au lieu d'être fixe à la parole
parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nul n'a besoin d'une quantité considérable de foi pour recevoir de Dieu. Mais d'une foi pure, d'une foi enfantile, d'une foi simple. Mes amis, j'ai vu les hommes de Dieu prier. Les grands hommes de Dieu de foi ne prient pas longtemps, mais ils prient sans cesse. Mais nous, par contre, nous prononçons beaucoup de paroles sans prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment résoudre le problème de l'incrédulité? On va y revenir. Premièrement, quelqu'un qui a la vie consacrée à Dieu, il aura moins d'incrédulité. Regarde ton problème. Pendant que tu suis les messages ici, tes pensées sont déjà devant l'écran. Barcelone et Real. Ou les séries. Ou les réseaux sociaux. Ça infecte tes pensées et ça augmente ton incrédulité. Et quand la parole de Dieu viendra, tu vas te référer, mais déjà tes pensées seront déjà submergées, baptisées de l'incrédulité. Quatrième et avant-dernier point, venez à bout de votre incrédulité. Ah. Est-ce que nous sommes là? L'incrédulité a trois formes. Il y a l'ignorance, la fausse croyance et ce que l'on appelle l'incrédulité naturelle. Attention maintenant. L'ignorance, c'est pour des personnes qui ne connaissent pas la vérité. Et ces personnes, pour être guéries de leur incrédulité, ils ont besoin de connaître la vérité. Alléluia. Amen. De bons enseignements. La deuxième forme de l'incrédulité, c'est la fausse croyance. La fausse croyance, c'est un préjugé qui vient de faux enseignements. Est-ce que nous sommes là? Voilà pourquoi choisir la bonne église. Est-ce que nous sommes là? Tout à l'heure, j'ai prié avant de sortir ici pour une dame dans mon bureau. Elle est de Saint-Ignace. Les rats ne rongent que les habits au milieu. Elle lit l'argent dans un morceau d'habit. Les rats laissent les morceaux d'habit, ne vont seulement bouffer l'argent. J'ai touché seulement un peu. Les manifestations commencent. Yonan, Mama Kulutu naye. Yonan, Ngaïleki naye. Bossalina, je crois que c'est le gars qui a vu les histoires dans le bureau. Vous voyez, donc ils ne comprennent pas pourquoi j'ai dit cet exemple. Elle est allée chez les curés. Le prêtre lui a dit ceci: maman, comme tu emballes l'argent avec les papiers, sûrement il y a eu de l'huile ou la sauce qui est tombée sur les papiers. C'est comme ça que les rats est venu dévorer. Et le prêtre voulait lui donner une boîte de lait vide. Mais malheureusement, les mêmes mpoukou allaient bilamba na katia valise. Valise fermée. Donc l'ignorance et les fausses croyances peuvent être guéries par la proclamation de la vérité. Mais alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Le plus
difficile, ce n'est ni l'ignorance, ni la fausse croyance. Le plus difficile de l'incrédulité, c'est l'incrédulité naturelle. Est-ce que nous sommes là avec moi? Saluez-moi. Suivez bien. C'est très important pour ce soir. Quand Jésus a dit, mais cette sorte, mes amis, nous avons prêché des bêtises. Il ne s'agit pas de cette sorte de démons, mais sort que par le jeûne et la prière. Il n'y a aucun démon qui puisse être plus puissant pour ne pas trembler et quitter au nom de Jésus-Christ et par la foi en son nom. Et Jésus veut parler de cette sorte d'incrédulité et non de cette sorte de démon. Si les deux premières sortes d'incrédulité peuvent être résolues par la prédication de la vérité, mais la troisième, l'incrédulité naturelle, ne peut être résolue que par le jeûne et la prière. Et c'était cette incrédulité qui avait fait échouer les apôtres de Jésus. Est-ce que vous êtes là avec moi? N'est pas nécessairement démoniaque, mais c'est un constat naturel. Regardez les apôtres qui avaient l'habitude de chasser les démons. Mais devant le cas de l'épilepsie, quand l'enfant a convulsé et écumé, les apôtres ont quitté le domaine spirituel. Ils ont pris peur à cause des manifestations visibles du démon. Et Jésus leur dit, c'est ça qui vous a empêché de chasser les démons. Et cette sorte d'incrédulité ne peut être résolue que par le jeûne et la prière. Pourquoi? Est-ce que nous sommes là? Saluez-moi. Parce que notre corps n'est pas mauvais, mais il est mal éduqué. Dis ça à quelqu'un. Ton corps est mal éduqué. Dis encore cela, ton corps est mal éduqué. Il n'est pas démoniaque. L'incrédulité naturelle n'est pas forcément démoniaque. C'est un constat naturel. Pourquoi? Parce que notre corps, avec les 5 sens, nous a habitués à ne connaître que le monde physique. Et en dehors de ce monde-là, il n'y a pas autre chose. Et Jésus dit, pour résoudre ce problème, l'incrédulité naturelle, il faut le jeûne et la prière. Pourquoi? Le jeûne et la prière éduquent notre corps. Le jeûne et la prière refusent au corps le contrôle et l'ascendant qu'il a sur nous. Regardez comment ça se passe. Le premier jour du jeûne, tu as des vertiges, le maux de tête. Vers le soir, tu commences à sentir que si tu continues à jeûner, tu vas mourir. Moutou passe. Alors, oyembi nzembo bato na mukili bayemba. Nakoboma nzoto teo. Nzoto rangai semoko yo. Allez, au lieu. Qu'est-ce que le corps te veut? Le corps veut te prouver que depuis toujours, c'est moi qui te commande. Comment toi tu veux me dire maintenant qu'on ne mange pas? Attends un peu. Qui es-tu? Je t'ai déjà habitué à manger la quantité que toi tu veux. À manger ce que tu veux. Maintenant tu veux me dire que nous n'allons pas manger pour aller chercher la face de Dieu, parce que le spirituel est supérieur au physique, parce que la perception est supérieure à la vue. Maintenant un homme avisé
Comme un jour de jeûne. Tu dis au corps, nous allons jeûner un jour. Mais le corps maintenant respecte. Non, moi je ne pourrais pas, je vais mourir. D'ici la net ainsi, 2 jours. 2 jours. Mais là c'est fini, je suis parti. Si la net ainsi, 3 jours. Le corps lui-même va se taire. Il comprendra la leçon que si je continue à discuter avec cet homme, il va augmenter le nombre de jours de jeûne. Alors mieux vaut se taire que de mourir. Et il va s'habituer. Acclamez le Seigneur. Et là, alléluia. Et là, l'incrédulité naturelle va céder la place le jour où tu diras à ton corps que je crois que par ces meurtrissures j'ai été guéri. Le corps qui est discipliné, même s'il a encore des douleurs, va accepter que je ne suis plus le seul à donner l'information à cet homme. Sûrement qu'il a eu l'information au-delà des sens physique, et je crois. Le corps va aussi accepter. Mais si tu ne disciplines pas ton corps par le jeûne et la prière, tu diras je suis guéri par les meurtrissures. Le corps dira je souffre encore. Il va te faire voir la douleur. Et dès que tu verras la douleur, incrédulité naturelle. Alors tu diras, ça ne fonctionne pas. Papa Mbako ya saka makele ya pamba zaka na nguya te. Okola musali moka lobaki nguya. Koko na muto pesaka. Oh akimaki asotaki na sotete na za Yesu. Alléluia. Donc l'incrédulité naturelle, c'est un constat d'un événement qui arrive pendant que nous prions. Et le cas de ces petits épileptiques, les apôtres venaient croyant qu'ils vont réussir comme autrefois. Ils ont commandé au nom de Jésus. Et du coup, ils voient le petit garçon convulsé avec l'écume dans la bouche. On dit, oh, bien. Et là, c'est fini. Maintenant, dans les pensées, une voix vient. Ça n'a pas fonctionné. Allez chez Papa Mbaka. Alléluia. Il y a un groupe de jeunes gens qui m'ont amené un cas la nuit pendant qu'ils étaient en retraite. Qu'est-ce qu'il y a? Non, on l'a amené ici, elle ne parle plus, elle ne fait que respirer. Ah bon? D'ailleurs, j'ai faim. Lève-toi. Alors ça les a scandalisés. Alléluia. Amen. Pourtant, beaucoup gênés te permet de résoudre le problème de l'incrédulité naturelle et de rendre ton corps sensible à la présence de Dieu. Je peux te poser la question ce soir, qui contrôle qui? C'est ton corps qui te contrôle ou c'est toi qui contrôles le corps? Et au fur et à mesure que tu seras consacré totalement, que tu vas passer beaucoup de temps dans le jeûne et la prière, dans la méditation de la parole, écoutez, Dieu va remettre en toi le 6e sens que Adam nous a fait perdre. C'est le 6e sens qui permet de sentir la mort avant que la mort soit là. Et les gens vont poser des questions. C'est le 6e sens et non le 5e. Alors sois sensible à Dieu. Éduque ton corps. Dis à ton voisin, éduque ton corps. Combat l'incrédulité naturelle. C'est celle-là qui empêche que les démons sortent. C'est celle-là qui empêche que les maladies incurables soient résolues. Lève-toi là où tu es. Je vais demander de l'huile, s'il vous plaît. Lève-toi.